RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Patience si vous roulez dans l'ouest et si vous voulez venir vers le nord. 2 accidents, l'un au niveau de la mairie de la Possession entre 2 voitures et un camion et un autre entre 2 voitures au niveau de Cora-Saint-Paul provoque de gros embouteillages. Aucun blessé n'est à déplorer, mais si les véhicules ont été dégagés de la chaussée, la circulation s'est vite retrouvée saturée en ce début de semaine. L'embouteillage débuté depuis le viaduc de Saint-Paul jusqu'à la Possession continue, mais ça se décoince à présent. Faut tout de même s'armer de patience. Merci en tout cas de tous vos appels sur le 39 16 16, le service info RER. Malaise à la darse du port ouest hier soir vers 22h15. À l'arrivée des secours, l'homme âgé de 55 ans était déjà décédé. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est passé. Le corps d'un homme de 76 ans a été découvert hier matin dans un fossé par des passants de le quartier de Corbeil à la Saline-Léo. La thèse de la mort naturelle est privilégiée, mais une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui. Aux Avirons, une femme de 74 ans se trouve dans un état grave. Hier, son portail est sorti du rail et s'est écrasé sur la Gramoune. Touchée au crâne et à l'épaule, elle a été évacuée à l'hôpital de Saint-Pierre. RER. Échec des négociations hier à la Star. Les grévistes ont revu à la baisse leur demande d'augmentation de salaire. Ils réclament à présent 3,5%, plus le paiement des jours de grève. La direction, elle, campe sur ses propositions. 2% d'augmentation de salaire, plus les primes d'intéressement l'année prochaine, en 2014. La grève se poursuit par conséquent et les ordures ne seront toujours pas ramassées dans 14 communes dans le nord et l'est. Et la situation devient préoccupante. 1 millier de militants ont assisté hier à la première assemblée générale et extraordinaire du mouvement pour la Réunion. Sans surprise, Huguette Bello a été élue présidente. Éric Fruteau en est le vice-président. Emmanuel Séraphin hérite du poste de secrétaire. Les statuts du mouvement ont également été adoptés. 2300 adhérents sont pour l'heure comptabilisés et le PLR est désormais en ordre de marche pour les prochaines échéances électorales municipales et régionales de 2014, n'excluant pas des alliances dans certaines villes car personne ne gagne tout seul, a déclaré Huguette Bello. Comme chaque année, le plus gros rassemblement des motards a eu lieu hier au tampon. Près de 2000 pilotes de 2 roues se sont retrouvés pour la messe et la bénédiction des motards. RER. On ouvre à présent une large page de sport avec tout d'abord le rallye et Stéphane Samkamfrev, prophète en son pays. Le bénédictin a en effet remporté ce week-end la 2e ronde de l'Est RER organisée par Laza Bourbon. Malik Unia en 2e position et Jean-Pascal Posé en 3e complètent le podium de cette première épreuve du championnat des rallyes. Le vainqueur de cette 2e ronde de l'Est RER a eu chaud à la fin de ce rallye et ses explications. À la fin de la dernière spéciale, on a eu un petit souci en liaison, on a eu des coupures moteurs, et ensuite le moteur s'est mis à ratatouiller et à tourner sur 3 cylindres. On a eu du mal à remonter sur la côte du pont d'arrivée de l'Est, et heureusement on a pu passer de l'autre côté et prendre la descente pour arriver jusqu'au parc fermé, et on a eu un petit peu de mal à remonter la côte pour le podium. Et enfin on est à l'arrivée, et comme quoi un rallye n'est jamais gagné tant qu'on n'est pas au parc fermé. Je t'ai vu arriver hyper stressé, t'as eu peur quand il a fallu pousser la voiture pour qu'elle puisse rejoindre le parc fermé. J'ai eu peur d'avoir cassé le moteur sur la liaison. Mais bon, à mon avis, je pense que c'est soit un problème d'allumage ou un problème d'arrivée de carburant. Cette année, d'entrée de jeu, une victoire, ça va continuer comme ça. Je l'espère. En tout cas, on fera tout. Cette année, on fera tout pour gagner le maximum de rallyes, pour pouvoir décrocher enfin ce titre. Mais en tout cas, c'est bien parti. C'est maintenant à nous de jouer pour le reste de la saison. Mis à part la voiture, qu'est-ce que tu avais de plus que tes concurrents pour repartir avec la grosse coupe? À mon avis, la fougue. Plus jeune et la fougue. Le dauphin de Stéphane Samkamfrev, Malik Unia, s'est remis de ses émotions de la nuit de samedi où il a fait une sortie de route. L'occasion pour lui de redire tout son amour pour sa voiture. Après une bonne nuit de sommeil, je me suis dit, allez, on regarde pas les chronos, je pars dans les 2 premières. À la fin des 2 premières spéciales, on fera un petit peu le point, on verra qu'est-ce qui peut être fait en fonction du chrono par rapport aux autres. Comme j'ai vu qu'il y avait peut-être un coup à jouer, c'est là que j'ai commencé à remonter le rythme sur les 4 dernières spéciales. Mais c'était pas du tout acquis d'avance, il fallait que je vois un petit peu comment je retrouve. Il fallait que moi je retrouve des sensations de la voiture. Malik, tu l'aimes cette voiture, qu'est-ce que tu aimes en elle? Alors, je pense que, bon, déjà c'était une voiture qui m'avait donné du fil à retordre, lorsque je courais
roulé pour Toyota. Chef, c'est lui Payet, hein, on a eu de belles bagarres, lui là-dessus et moi sur la Toyota. Donc c'est une voiture qui était vraiment très très dure à battre. Mais aujourd'hui je suis au volant, mais c'est un plaisir phénoménal. Je pense que c'est un peu comme les voitures mythiques, les fameuses M3 Groupe A, la 306, de par son bruit, elle laisse pas indifférente même pour quelqu'un qui n'est pas forcément amateur de rallye. C'est un bruit magnifique, magique et unique. Une étonnante troisième place ensuite pour Jean-Pascal Posé. Premier podium, et il faudra s'en méfier cette saison. Il compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pas question de chance, mais bon, on a su rouler, ça fait plaisir, et on a su rouler l'arrivée, donc on est satisfait. Bon on va essayer de refaire ça pour le prochain rallye et bien commencer la saison. Rallye de Saint-Jean, tu seras là ou pas? Tu me fais savoir que tu as des petits soucis de santé et que peut-être tu devrais subir une opération. Là à chaud, qu'est-ce que tu dis? Ça viendra par rapport à l'opération. Si une semaine après je vois que je peux sauter le paquet, ça c'est pas un problème, mais si je vois que je peux pas, je ne le pas. Qu'est-ce qui fait que tu as eu un coup de vitamine comme ça? C'est la première fois qu'on voit te faire des temps à 5-6 secondes du scratch. C'est tout simplement le nouveau Pascal Posé 2013? Non, le Pascal Posé a toujours été comme ça, lui. Toujours fougueux, il aime la vitesse, connaît contrôler sa sensation, mais là c'était vraiment la voiture qui a tout fait là. La voiture était en bon uniforme, elle a visé, elle marchait bien, elle tenait bien la route. Moi-même j'étais en confiance, donc c'est pour ça que je me suis lâché. Des interviews réalisées par Laurent Nativel. Nous devons toutefois déplorer ce matin des dégâts collatéraux de ce rallye, et c'est Hérésie de Sainte-Rose qui a dénoncé tout à l'heure le mauvais comportement de certains spectateurs. Vous entendrez son témoignage tout à l'heure à 9h et vous pourrez bien évidemment réagir sur cette affaire. Un rallye qui a failli ne pas avoir lieu, on vous le rappelle, en raison des difficultés financières de l'ASA Bourbon, qui n'était pas parvenu à boucler son budget, mais grâce à un partenariat avec RER, cette première épreuve de la saison s'est bien déroulée et elle a été époustouflante, de l'aveu même de Patrick, notre présentateur vedette, du déluge du samedi soir aux nombreux abondants de ténors comme Radjoël Picard, en passant par la grosse frayeur de Stéphane Samkamfrev à quelques kilomètres du parc fermé de Félix Guichard à Sainte-Anne, et la surprise de Jean-Pascal Posé qui a réalisé un gros coup d'entrée, mais qui s'est vu rafler la deuxième place par un Malicunia qui a mangé du lion. RER n'est pas peu fier d'avoir pu permettre ce magnifique spectacle ce week-end. En football, fin de la 4e journée des championnats. Gros carton de la Saint-Pierroise hier, 4-1 sur la Jeanne d'Arc. Victoire de l'USB sur la J Petite-Île, 1-0. L'US Sainte-Marie a battu la S Possession 1-0. L'Excelsior et la Saint-Louisienne se sont contentés d'un nul 1-1. Samedi soir, je vous rappelle que l'USST et la Saint-Pauloise se sont neutralisés. Aucun but pendant les 90 minutes. Match nul entre l'Arabia Sport et le Saint-Denis FC, 1-1. Au classement, la première, la Saint-Pierroise et l'US Sainte-Marienne, 14 points, mais goal avérage favorable aux Cigognes. Troisième, l'USST, 12 points. Quatrième, l'Excelsior, 11 points. Et cinquième, l'USB, 10 points. En division 2 régionale, hier, Trois-Bassins s'est incliné à domicile devant le Co Saint-Pierre, 0-1. Samedi soir, victoire du SDEFA en déplacement à la S Redoute, 2-3. Nul entre le FC Aviron et la RC Bras-Fusil, 2-2. Victoire du FC Ouest sur le S entre 2-1. Défaite à domicile du CS Saint-André devant la S Marsois, 0-1. Large victoire de la Capricorne sur la S Éperon, 3-0. La JS Piton-Saint-Leu s'est inclinée sur son terrain devant la JS Vincent d'Eau, 1-2. Au classement premier, le SDEFA, 14 points. Deuxième ex-aequo, la S Marseille, JS Vincent d'Eau, 13 points. Quatrième, le Co Saint-Pierre, 11 points. Et cinquième ex-aequo, Capricorne et la S Éperon, 10 points. En Ligue 1, fin de la 31e journée hier soir. Victoire de Saint-Étienne sur Évian-Tenon, 1-0, ce qui permet aux Verts de monter sur le podium. Reims a battu Lyon, 1-0. Lille, de son côté, a humilié Lorient, 5-0. Au classement premier, PSG, 64 points. Deuxième, Marseille, 57 points. Troisième, Saint-Étienne et Lyon, 53 points. Et cinquième, Lille, 52 points. En course de montagne, c'est Juanito Lebon qui a enlevé la boucle du bassin vital. Il a avalé les 22 km 600 en 1h45 minutes, suivi de Eddy Narayana et Jean-Louis Robert. Le coup d'envoi de la saison du cyclisme a été donné hier à Saint-Louis et c'est Mike Ferrer du Vélo Club de l'Est qui a remporté cette première épreuve devant Stéphane Lucidi. Le Kenyan Peter Som a remporté hier le marathon de Paris. Le podium
podium de cette 37e édition est totalement africain, puisque sur la deuxième marche du podium se trouve l'Éthiopien Tadej Atola, alors qu'un autre Kenyan, Eric Ndiama, s'est hissé à la 3e place. Chez les féminines, le drapeau de l'Éthiopie a flotté aussi sur la première marche du podium, avec la victoire de Bourou Tadez, qui établit aussi un nouveau record de l'épreuve en 2h21 minutes et 5 secondes. À la deuxième place, une compatriote, Menima Mohamed, et sur la troisième marche, la Kenyane Eunice Kirwa. 50 000 personnes ont pris le départ de ce marathon, dont 7 ont couru en soutien à la famille de Francis Colomb, otage français retenu au Nigeria depuis décembre 2012. Une initiative de Georges Breda, frère de Anne-Marie, l'épouse réunionnaise de l'ingénieur, capturé par un groupe islamiste. En tennis, l'équipe de France a été éliminée hier soir par l'Argentine 3-2 en quart de finale de la Coupe Davis après la défaite de Gilles Simon contre Carlos Berloc 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 dans le 5e match décisif. En karaté, nouveau sacre pour Lucie Ignace. La championne du monde a survolé les championnats de France en faisant qu'une bouchée de ses 17 adversaires dans la catégorie des moins de 55 kilos. La jeune réunionnaise enlève ainsi son 4e titre de championne de France. Et votre question d'actualité aujourd'hui, faites-vous du sport et quel est votre sport préféré? Eh bien, vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle ou encore notre site www.rer.ru. RER. La perturbation tropicale continue de se renforcer, de se rapprocher. À 4 heures, elle était devenue une dépression tropicale avec une pression au centre de 997 hectopascales et elle se trouvait à 1560 km nord-est de la Réunion avec un déplacement vers l'ouest à 22 km/h. Le système devrait atteindre le stade de tempête d'ici demain et prendre le nom d'Imelda. Puis les différents modèles la font passer entre Maurice et l'île Rodrigue en cyclone à la fin de cette semaine. Quoi qu'il en soit, il faudra suivre l'évolution de ce phénomène réellement à partir de ce mercredi. Les trajectoires seront affinées et on saura plus précisément quelle île pourrait être impactée ou intéressée. Et puis, il y a 4 ans aujourd'hui que Nike nous a quittés. Notre animateur qui officiait aussi dans les discothèques La Soucoupe ou l'Apollo est décédé en 2009 à la suite de graves brûlures occasionnées par un retour de flamme alors qu'il était en train de réparer sa voiture. Depuis, sa présence nous manque toujours. On n'oublie pas. RER. 8h12 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci à tous de votre attention. Bon début de semaine. Vous retrouverez Arnaud à 12h30 pour le journal de la mi-journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.